avec le départ du pape Shenouda vers la maison du Père, le peuple d'Égypte, l'Église d'Égypte, les Coptes d'Égypte en particulier, pleurent un père et un pasteur, un père et un chef. Oui, quand j'ai cherché à exprimer ma sympathie à mes frères orthodoxes que je connais, ils sanglotaient au bout du fil. Et j'ai senti chez eux à quel point cette figure de pape Shenouda était pour eux importante, précieuse, profonde. Nous avons là un homme exceptionnel. Il avait ses défauts, comme tout le monde. On peut critiquer chez lui peut-être une certaine intolérance, mais qui tient à son attachement à la foi orthodoxe qu'il a reçue, qu'il a défendue, qu'il a vécue. Je voudrais, avec vous ce soir, évoquer un peu les étapes de ce parcours extraordinaire qui a duré 40 années et 4 mois. Vous savez que dans la Bible, le chiffre 40 est un chiffre symbolique, emblématique, qui signifie perfection. Les 40 jours de l'Arche, les 40 jours de Jésus au désert, les 40 ans du peuple hébreu au Sinaï. Il y a, je dirais, dans ce chiffre de 40 comme le signe d'une perfection. Il a vécu la plénitude de sa mission jusqu'au bout. Il a tenu jusqu'à l'âge de 89 ans, envers et contre tout, ne s'absentant de sa réunion du mercredi soir que pour des raisons vraiment exceptionnelles. Et jusqu'au bout, il a tenu à assurer cette présence attentive auprès de ses enfants, de ses fidèles. Il a été diplômé en lettres arabes, et puis en archéologie. Donc, c'était un homme d'une grande culture, qui lisait, qui écoutait, qui réfléchissait. Il a aussi fait des études de littérature anglaise. Donc il n'était pas enfermé uniquement dans notre culture arabe. Et puis, suite à ces études universitaires, il a pratiqué le journalisme avec un esprit polémique que nous le retrouvons plus tard chez lui. Et puis, voilà que, face à cette carrière brillante qui se préparait, il décide de se consacrer à Dieu et il est ordonné prêtre en 1954. Il s'appelait à l'époque Nazir Gaïd. Prêtre
non seulement prêtre, mais moine, religieux, à Dele Suriani, entre le Caire et Alexandrie. Et puis, le pape Cyril VI le choisit comme secrétaire et l'ordonne évêque. Il donne des cours au grand séminaire du Caire et il est envoyé dans plusieurs congrès religieux à travers le monde, en Orient comme en Occident. C'est un homme d'un dynamisme extraordinaire, d'une force de caractère qui l'a porté à vivre un combat continu et quotidien à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. N'oublions pas que c'est lui qui a conclu un accord avec le Vatican et l'Église catholique sur le principal sujet de conflit et de discorde entre catholiques et orthodoxes, c'est-à-dire le fameux concile de Chalcédoine 451 qui déclarait en Jésus il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, mais une personne. Et l'Église d'Égypte, à l'époque, a réagi contre cette déclaration en disant non. Il n'y a pas deux natures, il y a une nature. Et c'est ce qui a provoqué ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire la séparation. Depuis 451, l'Église copte d'Égypte s'est séparée de l'Église de Rome. Et voilà que, en 1973, étant déjà pape à ce moment-là de l'Église orthodoxe, il participe à un congrès à Vienne sur ce problème des deux natures. Est-ce qu'on arrive à s'entendre, oui ou non? Et voilà comment ça s'est passé. Le cardinal Koenig, qui représentait le Vatican, qui représentait l'Église catholique, lui dit « Béatitude, écrivez donc votre texte qui exprime ce que vous pensez sur cette question. » Et il se réunit avec ses théologiens, il écrit un texte et il le remet au cardinal Koenig qui, lisant ça, lui dit « Pas de problème, c'est aussi notre foi catholique. » Surprise. Et il signe une déclaration, si ça vous intéresse, j'ai le texte en français et j'ai la photo et j'ai sa signature. Il dit « Nous sommes d'accord ». Donc, 1973, un grand tournant dans l'Église catholique et orthodoxe. Nous sommes d'accord sur le point le plus important, le point qui faisait problème, le litige qui durait depuis 15 siècles autour des deux natures de Jésus. Mais il fallait aussi que le synode contresigne cet accord, ce qui a été fait une quinzaine d'années plus tard dans un texte beaucoup plus bref. Donc nous avons là un théologien, car il était vraiment théologien, qui a cherché à aller au fond du problème et grâce à ça à mettre un terme à notre conflit, si on peut dire, notre séparation. Il y a encore d'autres problèmes qui demeurent, notamment celui de la primauté du pape. Ça va se résoudre, Inch'Allah.
Ça n'a pas pu se faire pendant son règne à lui, car il faut dire que il était, comment dire, pour une église de type un peu national ou nationaliste, ce qui est une critique qu'on pourrait lui faire, à laquelle il manquait une ouverture œcuménique plus large. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à, je dirais, cet entêtement des Coptes à s'accrocher à leur foi qu'ils ont pu traverser 14 siècles d'islam. On peut dire que les Coptes orthodoxes sont fanatiques. Heureusement, par certains côtés. Ils ne sont pas fanatiques, ils s'accrochent à cette foi qu'ils ont héritée. Ils ne l'ont peut-être pas toujours bien analysée, bien approfondie, mais c'est la foi. C'est notre identité. C'est notre Église. Et c'est grâce à cette crispation que les Coptes subsistent encore en Égypte, alors qu'ils ont été effacés de toute l'Afrique du Nord, qui était prospère, qui grouillait de chrétiens, qui était tout entière chrétienne en fait. Eh bien, seule l'Égypte a demeuré fidèle à la foi chrétienne jusqu'aujourd'hui. Et c'est grâce à ce combat du pape Shenouda que l'Église a prospéré. Elle a prospéré à tous les plans. J'ai connu l'Église copte avant l'accession du pape Shenouda. J'ai été dans les couvents de la mer Rouge ou dans les couvents du Wadi Natroun. J'ai vu des moines ignorants, crasseux, sales, se levant à peine du lit, etc. Il y avait une décadence de la vie monastique à cette époque, il faut bien se rendre compte. Les moines étaient incultes, ils n'avaient aucune théologie, aucune formation. Eh bien, le pape Shenouda a redynamisé le monachisme, la vie religieuse. À partir de son accession, les moines n'étaient plus des gens analphabètes, c'était des universitaires. Un renouveau culturel, un renouveau théologique, un renouveau spirituel, un renouveau monastique, un renouveau pastoral, car Shenouda était un pasteur. Il a restructuré son Église. Il lui a donné une forte identité. Et n'oublions pas le rôle qu'il a joué dans la diaspora. La diaspora, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont quitté l'Égypte et qui se trouvent à Chicago, à Los Angeles, à Sydney, etc., en France ou en Allemagne ou partout. Les Coptes de l'immigration actuellement sont d'un dynamisme extraordinaire et d'une ferveur. Je les ai visités un peu partout, à Los Angeles, à Paris ou ailleurs. Quelle vitalité! Eh bien, il faut savoir que le pape Shenouda est derrière cela. Et il a structuré cette diaspora de façon incroyable. Et actuellement, elle joue un rôle non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau de la politique en Égypte, pour donner la place qu'ils méritent aux chrétiens. Évidemment, avec la Révolution, il y a eu aussi un réveil des chrétiens d'Égypte qui n'ont pas toujours accepté les positions du pape Shenouda face à l'autorité, soit celle de Moubarak, soit cette attitude de retrait, un peu de pacifisme, de passivité même, si je puis dire, face à la politique. Alors il y a eu des réactions. Pour la première fois, les
les laïcs ont réagi, ont protesté, se sont révoltés presque contre le pape Shenouda. J'ai la vidéo dans mon ordinateur. C'est difficile. Sa position est difficile car comment concilier une forte autorité et en même temps la liberté des enfants de Dieu que Jésus nous a accordée? Comment permettre à chacun de se dire, de s'exprimer et en même temps comment garder l'autorité et l'orthodoxie dans son intégrité? Il était pour l'orthodoxie, il était pour une doctrine tranchée au couteau, un certain fixisme, un certain traditionnalisme. Bon, et en même temps, cette insistance sur l'identité de l'Église d'Égypte face à Rome se comprend. On dit les fanatiques, mais oui, parce que Rome est un peu trop envahissante, si je puis dire. La conception de l'autorité romaine doit être mise en question. Et c'est là que le pape Jean-Paul II lui-même, dans son encyclique Ut Unum Sint, demande aux évêques du monde entier de l'aider à redéfinir, à repréciser la notion d'autorité, de primauté et de papauté dans l'Église. Donc un point d'interrogation au niveau même du pape de Rome pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Cette autorité impériale, romaine, ça ne marche plus. Et donc, on comprend que le pape Shenouda résiste à ce courant un peu impérialiste romain qui est un peu dans le sang même du Vatican, si on peut dire. Il y a donc, si nous n'avons pas abouti à un accord, c'est qu'il y a bien des raisons et que tous les torts ne sont pas du côté des orthodoxes et qu'on comprend très bien le pape Shenouda en disant attention, attention. Et cette attention signifie que Vatican II lui-même, dans l'Église catholique, a été une cabriole, un renversement de ce que disait Vatican I. Donc la notion de collégialité, ça veut dire l'Église n'est pas pyramidale, mais collégiale, mais circulaire, mais communion. L'Église autorité ou l'Église communion, les deux. Mais comment concevoir l'autorité? C'est là que, encore, il reste à réfléchir. Comment arriver à maintenir une autorité forte, centralisée, et en même temps permettre à chacun de dire ce qu'il pense, de s'exprimer et d'apporter sa richesse à l'Église. Alors, pour revenir au pape Shenouda, nous voulons vraiment prier ces jours-ci pour que la succession se fasse selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour qu'on ait le pasteur que Dieu veut. Vous savez bien que ces jours-ci, on aura toutes sortes de micmacs dans l'Église orthodoxe, etc. Chacun voudra pousser ses pions, et le gouvernement derrière aussi va trafiquer. Que tout cela se passe selon la volonté de Dieu, pour que nous ayons, pour lui succéder, un pasteur selon le cœur de Dieu qui soit capable d'allier une autorité forte, une profondeur spirituelle et un sens pastoral réel pour faire l'unité de notre Église et permettre à cette Église de continuer cette renaissance commencée par notre pape Shenouda
et pour que la foi continue de rayonner dans notre pays. Amen.